Salut tout le monde, c'est Tosh Pascal Fishing. Aujourd'hui vous allez voir une vidéo assez sympa avec plein d'actions. Pêche de saison, pêche d'été. J'espère que cette vidéo vous servira pour vos sessions à vous. Avant de commencer, je voulais présenter le sponsor de cette vidéo qui est EcoFlow. En général, vous savez, en tant que youtubeur, on nous envoie plein de messages de toutes sortes pour nous proposer de vous placer des produits comme des boissons énergisantes, des jeux vidéo, des manteaux chauffants USB et j'en passe. Vous seriez mort de rire de savoir tout ce qu'on m'envoie. Alors d'habitude j'essaye de vous dispenser de tout ça, mais il y a peu de temps EcoFlow m'ont proposé de m'envoyer une station nomade comme ça de recharge qui, je vous avoue, me sert grandement pour mes tournages. C'est pour ça que j'ai accepté. Donc je vais vous en parler très rapidement aujourd'hui. Si jamais ça vous intéresse pas, vous n'avez qu'à passer ce petit passage. Pour ceux qui éventuellement sont dans la vidéo ou qui pêchent sur des jours entiers ou dans des zones très sauvages, ce produit peut vous intéresser. C'est une station de recharge portable, c'est-à-dire que vous la chargez à la maison. C'est une recharge ultra rapide. En 1 heure, vous pouvez la recharger à 80% et en 96 minutes, vous la chargez complètement. Donc ça va hyper vite pour la recharger. Et ensuite derrière, vous avez une autonomie qui est assez impressionnante. J'avoue, force est de constater que c'est un produit qui vaut vraiment le coup, en tout cas pour mon utilisation. Voilà, moi ça me permet de charger bien évidemment quand je pars tourner loin ou pendant plusieurs jours avec Anito. On charge toutes les batteries, on charge les téléphones, on charge plein de trucs. Voilà, il y a des ports USB de toutes sortes pour brancher à peu près n'importe quoi. Vous pouvez aussi bien sûr brancher du 220 volts. Il y a aussi une petite lumière et puis un écran LCD qui vous dit où en est votre charge et comment se comporte la batterie. Ça me soulage énormément pour toutes mes batteries de drone, d'appareils photo, de GoPro, etc. Je mets ça dans le coffre de la voiture et ça me permet de charger à peu près n'importe quand. Même pendant un tournage, je mets des choses à charger dans le coffre. En ce moment, c'est les soldes chez EcoFlow. Vous avez aussi un code promo. Tout est dans la description de la vidéo si jamais ça vous intéresse. Je vous remercie d'avoir écouté ce petit message publicitaire qui m'a permis d'avoir cet objet qui me sert beaucoup pour la chaîne. Maintenant, je vous laisse avec la vidéo. Je me retrouve au bord d'une magnifique petite rivière. Il y a même un petit canal là-bas avec un moulin qui est vraiment minuscule, donc je vais essayer de pêcher ça. Le truc aujourd'hui, c'était que j'avais pas du tout prévu en fait de pêcher. Pour tout vous avouer, j'étais là pour faire un film pour complètement autre chose, rien à voir avec la pêche. Et puis en fait, j'ai vu qu'en dessous il y avait cette jolie petite rivière là. Et j'ai vu quelques chevennes, même des gros. Et bon, une petite pause là entre midi et 2 et forcément j'ai les cannes dans la voiture, donc ça n'a pas pris 2 ans. Donc session assez rapide, vous l'avez compris, mais j'espère assez intense. Je vais essayer de faire que du leurre de surface pour vraiment avoir un maximum de fun avec des attaques à vue. L'eau est très claire, on voit absolument tout, surtout avec les lunettes. En tout cas ici chez nous, sur les petites rivières, un peu sur les cours d'eau, les chevennes sont vraiment super motivées. Donc on va voir ce que ça va donner, c'est parti. Poisson. C'est un. Ouf. Oh, cassé dans les souches en face, c'est pas bon ça. Il m'a trop entubé lui. Bon, heureusement j'ai un autre popper. Je vais quand même privilégier les zones d'ombre où se tiennent plus les poissons. C'est des zones en fait où ils se sentent mieux, hein, comme pour nous en fait. Hein. Voilà, on apprécie l'ombre, ben, les chevennes aussi. Oh, dommage. Massif. Massif. Ouh. Massif. C'est un peu un chevenne là, c'est impressionnant. Je vous laisse apprécier la taille de ce chevenne.
une carpe, c'est pas possible. Il y a un radier et après il y a un gros plat assez étroit. What? Il m'a fait peur ce con. Bonjour. Bonjour. Ça vous embête pas si je pêche un peu là? En principe c'est un lieu privé, hein, c'est pas la rivière là. Ah. La rivière elle est là-bas. Bah oui, bah, après c'est juste pour mettre un petit coup de ligne là. Après. C'est un canal. Ouais, je vois bien. Ça vous embête? Je m'en vais hein. Bah allez-y, faites pas de bêtises. Non, mais j'essaie d'en faire un ou deux, après je m'en vais, je vous promets. Allez-y. Bon, c'est sympa. Raté. Ah, raté. Leg. Ah, il reste là. Bon, il a quand même pris sur le stick. Il pourrait bien revenir. Oh, c'est sérieux? 1 hour later. C'est pas possible. À ce point là, on m'a pas dit. C'est un bêtisier en fait cette vidéo. Alors faut lancer là-bas en fait. Voilà. C'est pas. Bonjour, bonjour. Et là je vais pouvoir lancer là où j'ai vu l'attaque tout à l'heure, parfait. Là, je suis très loin mais c'est ce qu'il faut hein, parce que l'eau est tellement claire si vous voulez que faut que j'attaque hyper loin. Voilà, poisson. C'est pas un petit ça. Regarde, en attaquant très loin comme ça dans l'eau claire, ils sont moins méfiants forcément. Ouh là, ça c'est un bœuf. Gros chevenne. On est là pour ça, ça tombe bien. Yes. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Regardez cette gueule. Il est énorme. Il est énorme. Vous voyez, le Samy 7 cm, il est vite coffré quand c'est des poissons comme ça. Ouf, ça y est, on repart. Allez, viens Coco. Ouh, il se bagarre. Hein. Ouh. Voilà. Super poisson. Qui a dit que les chevens ça se battait pas? Moi? Ouais, c'est vrai, je l'ai déjà dit. Allez, c'est fatigué. Pas encore. Non, il continue. Allez, viens. Bim. Et là, regardez, mastodonte. Mastodonte. J'ai pas l'épuisette, bien sûr, parce que j'avais pas prévu de venir pêcher. Et voilà. On va grossir un peu. Hein, on va tendre les bras. Voilà. Un gros pépère. Allez. Allez, on va leur lâcher. Gentiment. Alors là, regardez ça. Regardez ça. Des goujons partout. Je peux tous coincer là. Regardez. Voilà, quand il n'y a plus d'eau. Compliqué. Ouais. Hop. Regardez. Il est parti, je ne sais pas si vous les voyez descendre. Il y a des milliers de goujons qui passent. Hop, hop, tiens. Hop,
Hop. C'est petit. Oh le petit. Ah il s'est piqué lui quand même. Youhou. Ah j'en peux plus. Carrément plein de touches sur le Naja. Le problème c'est que je les concrétise quasiment jamais. Les triples sont un peu gros, mais aussi je pense qu'ils sont un peu trop forts de fer. C'est simplement trop épais. Du coup je vais complètement changer de triple, ou du moins en changer un. Je vais prendre sur un autre roller, on va voir ce que j'ai. Et puis je vais mettre des hameçons plus fins quand même. Alors ce que je vais faire, c'est que j'ai un petit popper là. Vous voyez, avec une plume, je vais mettre ça en queue de mon stick bait. Comme ça, j'espère que les poissons en fait vont un peu plus cibler la plume. Et en plus, celui-là, il pique vraiment bien, donc il n'y a pas de raison. Voilà. Petit pimpage de stick bait, on va voir. Voilà. Poisson. Là oui. Quand même. Ça marche hein, le coup du petit triple un peu plus piquant. Il est joli. C'est pas le combat de l'année. Allez, réveille-toi mon gros. Allez. Poisson en pleine forme. Et on part direct. Youhou! Merde! Sur la pointe des pieds. C'est limite. C'était au centimètre près. Qu'est-ce qu'il a cassé? J'ai cassé sur le nœud du leurre. La prochaine fois je viendrai avec une faux. Je vais essayer de lancer en plein. Bon, tac, dans le courant là-bas. Ce qu'ils auront compris. Bon, je pense que les deux gros d'avant ont bien fait passer le message comme quoi le petit truc qui s'agite en surface c'est bien de la merde. J'essaye quand même, mais ils sont pas bêtes. Hein. Alors je sais pas si vous connaissez la théorie qui dit que tous les poissons qu'on pêche sont des poissons qui sont débiles. En gros, sur une population de poissons donnée, sur on va dire 10, 20, 30 individus, il y en a toujours un qui est un peu plus con que les autres. Un peu comme chez les humains si vous voulez. Et il y a une théorie qui dit qu'en fait absolument 100% des poissons qu'on pêche, ce sont ces poissons-là qui ont un petit truc de travers. C'est possible parce que quand on voit les poissons, quand on les attaque à vue comme ça, on voit le nombre de poissons en fait qui refusent pour un qui prend, c'est assez énorme en fait. Hein. Et voilà, toutes les bonnes choses ont une fin, il va falloir que je retourne là-haut pour filmer des choses, comment dire, un peu plus statiques, on va dire, des bâtiments, des choses comme ça. Je fais beaucoup de vidéos de pêche, c'est vrai, mais des fois de temps en temps j'ai des contrats qui n'ont rien à voir et c'est un super boulot que j'adore aussi, donc j'y vais quand on me le demande et surtout quand il y a une petite rivière à côté comme celle-ci, voilà, là j'irai tous les jours s'il le faut, sans problème. La pause est terminée,
Je vais essayer quand même de manger un petit bout avant de rattaquer cet après-midi. En tout cas, je me suis régalé. J'espère que cette petite sortie rapide, mais on va dire très efficace, vous aura plu. Voilà, l'été parier sur les leurres de surface à fond. J'ai essayé insectes hors caméra, ça n'a pas du tout marché. Alors, bizarrement, tout ce qui est wood loose, petit insecte, tout ça, j'ai eu que des refus. Je pensais que ça marcherait beaucoup mieux, mais non en fait. Si vous vous êtes régalé autant que moi, bah écoutez, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à cette vidéo pour nous montrer qu'elle vous a plu. À ce moment-là, on continuera ce genre de petits formats aussi. Je vous souhaite à tous des très belles vacances. Peut-être vous êtes nombreux à avoir la chance d'en avoir. Nous, on va en prendre un petit peu cet été, par-ci par-là. Vous verrez peut-être des lundis ou sans vidéo, mais c'est normal, on prépare un très gros projet. Je préfère pas en dire plus. On est assez superstitieux avec Alito. On préfère en parler qu'une fois que c'est dans la boîte, mais attendez-vous à peut-être la plus grosse série que vous avez jamais vue sur la chaîne. En tout cas, on espère. Je vous en dis pas plus. Je vous en dis pas plus. Je vous laisse deviner. Si jamais vous avez des idées dans les commentaires, allez-y, lâchez-vous. Peut-être qu'il y en a un de vous qui va trouver. Allez, je vous laisse jouer. En attendant, bien sûr, essayez de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, ça nous soutient vraiment dans notre travail. Merci à vous, notre communauté qui est là depuis très longtemps. Alors il y a les nouveaux, donc merci à vous, mais aussi les anciens qui commentent régulièrement les vidéos. Ça fait extrêmement plaisir de voir souvent les mêmes pseudos qui commentent. On sait que vous êtes là depuis le début, on vous reconnaît. On ne répond pas toujours parce que malheureusement on manque de temps pour faire tout ça, mais en tout cas sachez qu'on les lit tous et puis on sait que vous êtes là. Et pour ceux qui sont encore passés à côté, n'oubliez pas le code promo de 10% sur tous les magasins Pacific Pêche, que ce soit les magasins physiques. Donc si vous allez dans un magasin Pacific Pêche près de chez vous, vous dites je veux utiliser le code promo Skarna, ça passe, ça marche très bien. Vous aurez 10% sur votre panier carnassier, donc tout est expliqué sous la vidéo, hein, les conditions. Et puis si jamais vous voulez commander en ligne sur les magasins Pacific Pêche, pareil, vous rentrez le code Skarna Fishing, vous avez 10% sur tous les produits qui viennent du rayon carnassier dans votre panier, donc c'est vraiment une belle économie, surtout si vous faites une grosse commande. Donc moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo de Skarna Fishing. Je vous dis merde pour vos sessions pêche et à très bientôt. Ciao.